Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre lecture de juillet 2020, lecture des énergies. Alors on va questionner la sphère professionnelle avec ici un tirage en croix et puis on regardera votre sphère sentimentale avec donc les cartes qui sont déjà tombées quand j'ai mélangé, avec le tarot des flammes jumelles. Donc je ne fais pas de lecture flammes jumelles mais c'est un tarot qui peut tout à fait s'utiliser pour le sentimental. Alors, je vais juste faire une mise au point sur les cartes là. Voilà, parce que je trouve que c'était un petit peu clair. Et puis, on y va pour l'interprétation. Alors, ici, dans ce tirage en croix, on a ici les points positifs, ce qui va vous aider au niveau pro. Ici, ce qui peut vous gêner. Ici, votre aspiration. Et enfin, la conclusion, l'issue. Sur les 5 cartes, donc ici, il y a une carte qui était tombée et j'ai souhaité en prendre une deuxième pour un complément d'information. Euh, Sur les 5 cartes qui sont arrivées, vous avez 3 arcanes majeures. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, il y a des choses importantes. Enfin, c'est une sphère importante de votre vie sur ce mois de juillet 2020. Donc, ce qui vous aide, c'est ici la roue de fortune. Donc, vous allez avoir, donc une arcane majeure, vous allez avoir un coup de pouce du destin. C'est la roue de fortune, c'est la destinée en fait, hein. Donc, on voit sur cette carte que cette roue peut avancer, c'est un peu hasardeux, on ne sait pas trop l'issue, ça peut être très positif comme ça peut être plutôt négatif. Alors comme je fais en fait l'endroit en vert avec les arcanes majeures, je ne le fais pas pour les arcanes mineures mais je le fais pour les arcanes majeures. Donc ici, en plus c'est sur le positif, donc ici clairement cette roue de fortune, cette destinée va vous donner un coup de pouce. C'est pas quelque chose que vous allez vous faire, que vous avez vous à faire. C'est pas un conseil qu'on vous donne. C'est la destinée qui est là pour vous aider et pour vous faire avancer. Donc il y a une avancée quand même. La roue tourne en votre faveur, mais la roue tourne. Il y a quelque chose qui se débloque, en tout cas qui avance. Visiblement, vous, donc ici avec donc c'est la carte du monde présentée à l'envers et sur la partie négative, sur la partie de points qui peuvent vous gêner, visiblement, vous n'avez peut-être pas envie en fait que ça bouge tant que ça. Et pourtant, toutes les cartes ici nous disent ça, c'est-à-dire que la conclusion, on verra tout à l'heure, mais ici, en fait, vous arrivez à une fin de cycle, mais c'est comme si vous n'aviez pas envie, vous n'avez pas envie que cette fin de cycle arrive. Pour vous, ça vous gêne en fait. Il y a quelque chose qui vous inquiète peut-être, qui ne vous rassure pas dans le fait de passer à autre chose. Mais pourtant, il y a quelque chose là qui tourne en votre faveur et qui avance. On va vous demander d'avancer par rapport aux professionnels. Avec le 9 de bâton, vous avez, donc ça c'est votre aspiration. Donc vous avez envie d'avoir cette capacité à surmonter les tempêtes. On voit ce personnage, donc il n'est pas en guerre, hein, parce que il porte, enfin il a des bâtons avec lui, autour de lui, donc il traverse une tempête de façon un peu résignée. Finalement, il arrive à surmonter cet orage sans difficulté. Et ici, vous, c'est votre aspiration. Vous sentez qu'il y a des choses là devant vous qui peuvent vous sembler comme un orage, quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre. Vous avez envie de rester dans votre zone de confort, dans ce que vous avez l'habitude de connaître, mais vous voyez qu'il y a ces choses-là, vous sentez, vous voyez qu'il y a ces choses qui sont en train de bouger au niveau professionnel, et donc votre envie, c'est vraiment d'avoir cette capacité à surmonter ce qui vient devant vous. Alors, l'issue, est-ce que vous allez réussir à le surmonter? Donc on va le voir. Ici, on a le 6 d'épée. Alors ce 6 d'épée, écoutez, il nous parle encore une fois de nouvelles aventures. Ici, on nous dit que les vents sont favorables pour partir en voyage. Donc on voit ce personnage qui est tourné vers l'avenir. On a quand même, on voit ce personnage ici qui regarde vers le passé, donc on comprend ici vos inquiétudes par rapport à ce qui va, à ces nouvelles opportunités qui arrivent, à cette transformation, ces changements que vous sentez venir. Ça peut être des changements concrets au niveau professionnel, ça peut être vous qui vous sentez petit à petit qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. Donc là, on nous dit vraiment que les vents sont favorables pour ce nouveau départ. Euh, et on va
vous allez en fait ici réussir quand même à prendre du recul. C'est ce que nous dit aussi cette carte, puisque on est dans la conclusion. Donc ici, vous allez quand même réussir à prendre du recul par rapport à ce qui se passe pour analyser les choses. Donc cette envie-là d'avoir envie de surmonter les choses, en tout cas, vous aurez cette capacité à prendre du recul pour bien analyser les choses. Ici, c'est l'arcane sans nom, donc elle s'appelle Mort dans le Rider-Waite, mais dans le Marseille, c'est l'arcane sans nom, qui est synonyme de transformation. Donc, encore une fois, hein, on nous dit, là, il y a la destinée, là, on parle de fin de cycle, ici, on nous dit qu'il y a une transformation et qui s'est présentée à l'envers. Donc, on voit que c'est pas quelque chose que vous avez envie de traverser. Et pourtant, cette transformation, elle est là. Donc, c'est une arcane majeure. Elle est là, elle vous attend. Donc, le conseil peut-être qu'on peut donner, c'est de vous laisser aller. Je vais tirer une autre carte ici pour avoir une troisième carte au niveau de l'issue. Hop, là, on va sauter celle-là, ok. Donc c'est le 3 d'épée. Donc on voit que vous ressentez ici un sentiment d'injustice. Vous dites, mais pourquoi moi? Moi, j'ai pas envie de bouger. Moi, je suis dans ma zone de confort. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et vous vivez cette transformation un peu comme une injustice. Parce que l'arcane sans nom, en fait, cette transformation, elle avance, elle coupe, elle tranche, et parfois ça peut être effectivement un moment qui n'est pas forcément fluide, voilà, qui manque de fluidité. Et donc vous vivez en fait cette transformation, cette roue du destin qui est positive pour vous, hein. Pourtant, on vous dit vraiment, le message ici, là, c'est qu'il y a vraiment votre mental qui a envie de freiner des cas de fer, qui a envie de ne pas aller vers cette transformation, vers ces nouveautés, vers ce nouveau cycle, vers ces nouveaux horizons. On voit clairement qu'il y a de nouveaux horizons pour vous. Euh, et pourtant, ici, là, cette carte qui arrive dans les points positifs, donc qui peuvent vous aider, pourtant, cette transformation, elle est là pour vous faire évoluer, et elle est bénéfique. On voit clairement ici qu'elle est bénéfique. Donc le conseil, en fait, c'est peut-être de lâcher prise, ce qu'on peut avoir aussi avec cette notion de prendre du recul, prendre de la hauteur, se relaxer, lâcher prise, et pour accepter ces changements qui sont là pour vous au niveau professionnel. Voilà ce qu'on peut dire au niveau pro. Je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. Donc pour le sentimental, je vais vous montrer les cartes et puis ensuite je vais passer à l'interprétation. Vous avez des cartes qui sont plutôt sympathiques, hein, sur le sentimental, sur ce mois de juillet. Donc la première carte, c'est la carte de la gratitude, où on peut dire merci par rapport à ce qu'on reçoit. Ici, c'est la carte du changement. Bah écoutez, vous avez le changement pour... Et en plus, c'est le numéro 10, c'est la roue de fortune. C'est la même carte que pour le professionnel dans ce qui est positif. Donc, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, peut-être qu'elles sont liées, puisqu'on a la même carte. Il y a du changement pour vous. Donc, changement avec cette grande vague-là, et ça donne aussi un peu l'énergie de l'arcane sans nom, c'est-à-dire qu'on a ce rouleau ici qui arrive. Si on est pris dans le rouleau, on passe un moment où on est un peu secoué quand même. Alors, la carte du lâcher-prise, on avait encore aussi ce conseil au niveau professionnel. Et l'âme sacrée. Voilà. Alors, je fais la mise au point et puis on passe à l'interprétation. Ok, donc, ben écoutez, que vous soyez en couple ou célibataire, je suis en train juste de voir je prends 2 secondes pour voir s'il y a vraiment un message différent. Non. Que vous soyez en couple ou célibataire, ici, il y a du changement qui vient vers vous. Un changement qui est positif parce que vous allez pouvoir remercier. La gratitude, c'est vraiment remercier par rapport à ce qu'on a reçu. Et visiblement, ce changement, bah, vous pourrez remercier, hein. On a cette rose ici qui symbolise aussi dans beaucoup d'oracles le bonheur. Donc on a des choses qui viennent vers vous, du changement pour vous. Euh, alors, ce changement, visiblement, est plutôt positif parce que vous allez pouvoir remercier. Après, une séparation, ça peut être au final, c'est un gros changement. Et au final, sur le coup, peut-être que ça peut être difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a lâché prise. Mais au final, on va pouvoir remercier parce que c'est positif. Donc,
on sait pas ici si, il y a séparation pour les couples ou si on reste ensemble. On ne sait pas s'il y a une rencontre pour les célibataires, hein, on n'a pas ce message-là, mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un changement qui est là, qui est profond dans votre vie sentimentale, un changement qui va vous permettre donc de remercier donc le monde spirituel par rapport à ce qu'on vous envoie, par rapport à ce changement. Il y aura un temps où il va falloir donc lâcher prise par rapport à ce changement. Ben, c'est la carte aussi un peu du 6 d'épée tout à l'heure. On demande de prendre du recul. Alors lâcher prise, bien sûr, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein. Pour lâcher prise, on faire de la relaxation. Pour certaines personnes, ça va être faire des randonnées, ou de la natation, un sport. Pour d'autres personnes, ça va être faire encore des méditations. Donc chacun doit trouver son mode pour lâcher prise par rapport à une situation. Mais c'est vrai que parfois, quand le mental commence à s'emballer et à nous faire tourner en rond avec toutes ces idées, c'est pas forcément évident. Mais voilà, là, c'est vraiment le conseil. Lâcher prise par rapport à ce changement, de toute façon, quand on est dans une période de changement, on a des incertitudes, des doutes, des questionnements, c'est tout à fait normal. Donc pour nous aider, trouver une activité qui nous permette de lâcher prise pour vivre ce changement. Et ici, on a cette carte magnifique qui est l'âme sacrée, donc c'est la réunification, la signification flamme jumelle, c'est la réunification des deux âmes pour n'en faire qu'une en fait. Les flammes jumelles, en fait, c'est deux flammes qui sont séparées, mais quand elles sont réunies, elles ne font qu'une âme. Donc ici, l'âme sacrée, c'est vraiment, il y a quelque chose donc c'est la carte qui correspond au mat, dans le tarot de Marseille. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose de complètement nouveau dans votre vie sentimentale, et il y a vraiment une notion euh, je pars complètement à l'aventure, je lâche prise sur tout, je pars à l'aventure, je m'autorise à. Et le fait de faire ce travail, de s'autoriser, de lâcher prise et de s'autoriser, ça va vous permettre de rencontrer dans le futur. Alors, est-ce que c'est sur ce mois de juillet, est-ce que c'est plus tard? Mais tout dépend aussi de comment vous vivez cette période, hein. C'est-à-dire que là, les conseils que je vous donne, autant au niveau pro que... C'est des messages assez similaires dans la vie professionnelle et dans la vie sentimentale. Quand ces changements arrivent, plus vous résistez et plus le changement va prendre du temps avant de se mettre en œuvre. C'est ça l'idée, hein. Donc si vous lâchez prise assez facilement, ça peut être ici la réunification de deux âmes. Donc ça peut être avec votre partenaire, hein, si vous êtes en couple, tout à fait. Mais si vous êtes séparés ou si vous êtes célibataire, là vraiment, il y a votre âme sœur, votre flamme jumelle presque qui vous attend quelque part, qui est pas très loin, hein, pour vous, parce que vraiment voilà, vous avez ce changement qui est un changement de fond dans votre vie sentimentale, qui va vous permettre de rencontrer vraiment cette flamme sacrée, pardon, cet autre partenaire, pour vraiment une réunification très forte. Donc ça peut être donc votre partenaire actuel, quelqu'un du passé ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans le futur. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Donc vous avez vraiment sur ce mois de juillet du boulot, hein, pour les Capricornes. Il y a du travail, il y a des choses pour vous, mais des choses qui sont en profondeur, hein, et visiblement vous n'avez pas à faire grand-chose si ce n'est lâcher prise. C'est pas à vous on vous demande pas de faire un travail sur vous. Vous, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'accueillir ce qui se passe, d'accueillir ce changement, de lâcher prise par rapport à vos doutes et à vos questionnements pour aller vraiment vers quelque chose. Donc sur le professionnel, l'évolution, on verra en août comment ça évolue. On n'a pas eu vraiment de réponse claire sur l'issue, si elle était positive ou négative. En tout cas, sur le sentimental, oui, il y a vraiment quelque chose de très beau qui vous attend. Tout dépendra de comment vous passez cette phase en fait de changement. Voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet 2020. Et puis on se retrouve tout bientôt là pour le tirage de la pleine lune pour ce mois de juillet. À bientôt!